Herbalife, c'est 3 trucs à mettre en place pour atteindre tes objectifs de remise en forme. D'abord, une meilleure hygiène de vie, l'accès à un coaching personnalisé et la présence d'une communauté active. Ce que je te conseille de faire, c'est de ne surtout pas payer pour ça et de t'enfuir très loin et très vite. Si vous regardez les profils des distributeurs et ce qu'ils postent constamment, vous allez vite voir que c'est sur ces 3 valeurs que repose tout leur marketing. Alors d'abord, Herbalife est une entreprise privée et donc tout ce qu'elle cherche à faire, c'est du profit. C'est le principe du capitalisme, bienvenue en enfer. Du coup, pour arriver à son but, elle cherche à créer le besoin chez son client potentiel. Comme les constructeurs automobiles essaient de nous convaincre qu'on a besoin d'une nouvelle voiture, plus grosse, plus électrique, avec plus d'options. Et la cible de Herbalife, c'est les gens qui n'ont aucune connaissance particulière sur la nutrition ou sur le sport et qui ont besoin d'aide pour trouver ou retrouver un style de vie sain. Mais Herbalife n'est pas la solution à tes problèmes. Premier pilier, premier point, avoir une meilleure hygiène de vie grâce à l'alimentation et au sport. C'est largement atteignable par un rééquilibrage de son alimentation et de son activité physique. Vous n'avez pas besoin de payer et d'utiliser des produits ultra transformés et trop chers pour ce qu'ils sont pour arriver à des résultats. La première chose à faire, c'est de réapprendre à cuisiner, à manger avec des produits simples qu'on peut trouver facilement et pas des produits vendus par des gens qui n'y connaissent rien et qui les vendent comme s'ils étaient magiques ou mieux que le reste. C'est pareil pour les suppléments alimentaires que les distributeurs vendent comme presque vitaux alors que c'est complètement faux. Il suffit de faire quelques recherches sur internet ou de demander à son médecin pour savoir qu'il est inutile voire dangereux de prendre des suppléments ou des shakes enrichi en certaines vitamines ou minéraux lorsqu'on n'a pas de carence avérée par des examens médicaux. C'est en effet possible de faire une overdose de certains éléments qui ne vont pas s'éliminer par les voies naturelles et qui vont fatiguer votre foie ou vos reins. Il est important d'aller consulter un professionnel en cas d'un quelconque symptôme, que ce soit de la fatigue, des maux de ventre, des maux de tête, plutôt que de consommer des produits dont on ne connaît pas grand-chose, vendus par des gens qui n'y connaissent pas grand-chose. Et si c'est plutôt le sport qui vous fait défaut, avant de vous lancer dans des activités intenses, fatigantes ou juste payantes, allez marcher. La marche, c'est ultra sous-coté alors que c'est quand même une des choses pour laquelle votre corps est fait. Alors prenez vos écouteurs, préparez une bonne playlist ou un bon podcast et allez marcher 30 minutes, 1 heure tous les jours. Deuxième point, le coaching personnalisé. Ça me fait mal d'appeler ça comme ça, mais je reprends leurs mots. J'insiste sur l'illégalité de s'autoproclamer coach ou titre du style et d'agir comme tel pour toute personne qui ne dispose pas d'un diplôme officiel, donc BTS ou DUT pour la nutrition et DUST ou BPGEPS pour le sport. Selon le Code de la santé publique, il est interdit pour toute personne non diplômée de disposer de conseils diététiques ou de créer des programmes sportifs contre rémunération. Si quelqu'un le fait, ça s'appelle de l'usurpation de fonction et c'est passible de 15 000 € d'amende et d'1 an d'emprisonnement. Alors certes, les diplômes ne garantissent pas la qualité de l'enseignement d'une personne. Dans tous les métiers, on trouve des gens qui ont une vue loin d'être approuvée scientifiquement, déontologiquement, et on trouve aussi des coachs qui ont une technique catastrophique, mais ça permet quand même une certaine réglementation des activités. La non-obligation de diplôme, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Donc gardez votre esprit critique, si un coach ne vous convient pas, changez-en. De plus, de ce que j'ai observé chez les distributeurs Herbalife, il n'y a pas grand chose de personnalisé. La prise de suppléments, c'est la même chose pour tout le monde. Il y a un shake avec un thé le matin, une collation l'après-midi, un autre type de shake si vous avez fait du sport, et ils ne vous créeront pas de séance de fit adaptée à votre morphologie, à vos objectifs ou à vos problèmes de santé. Bah oui, ils n'ont aucune qualification pour se permettre de vous dire ce que vous devriez faire ou non. Et de toute façon, leurs séances de fit, elles sont en groupe, plus ou moins grands, et donc vu qu'ils l'animent, ils peuvent pas vous reprendre sur votre technique. Si elle est bonne, tant mieux pour vous. Si elle est pas bonne, bonjour le risque de blessure. Et si vous vous blessez, vu qu'ils ne sont pas coach diplômés, il n'y a aucune garantie de savoir s'ils savent comment gérer ces situations. Et oui, coach, c'est un vrai métier avec des responsabilités. Troisième et dernier point, la communauté active. Ça peut être pris comme un avantage ou non. D'un côté, oui, vous serez accompagné et remotivé pour aller faire du sport ou manger sainement, et ça peut être vachement bien, surtout quand on commence ou qu'on n'arrive pas à tenir le rythme. Et d'ailleurs, je vous encourage à vous entourer si jamais vous avez du mal à faire certaines activités. Mais avec du recul, on peut aussi voir ça comme une technique de manipulation. Et c'est un peu comme ça que je le vois. On vise les personnes qui se sentent seules ou les personnes introverties qui ont du mal à créer de nouvelles connexions. Il donne l'impression que c'est facile de se faire de nouvelles relations dans un groupe comme ça. Ce qui en soi est vrai, parce que vous avez les mêmes ambitions, les mêmes objectifs
éventuellement les mêmes valeurs, et on est bombardé de compliments, de bonne humeur, tout le monde semble s'entendre avec tout le monde, et même si on n'a pas de problème à rencontrer des gens, qui ne voudraient pas faire partie d'un groupe aussi soudé? Même moi, parfois, j'ai envie de les rejoindre, et puis après, je me rappelle de ce qui va pas avec l'entreprise. Sauf qu'en général, les amitiés que vous créerez dans un MLM, Herbalife ou autre, auront très peu de chances de survie si vous quittez l'entreprise. Au final, l'entreprise, c'est la seule chose qui vous a rapproché. Vous allez traîner avec l'équipe tout le temps. Si vous devenez distributeur, vous allez travailler avec eux, vous allez partir en vacances avec eux, enfin tout faire avec eux quoi. C'est une technique notamment utilisée dans les sectes ou le mot qui fâche, afin de créer une cohésion de groupe. Si vous partez, vous ne faites plus partie de cette grande famille, et là je reprends leurs mots, et donc plus personne ne vous parle, donc vous vous retrouvez tout seul, tout d'un coup. Et ça, c'est vraiment pas une sensation agréable. Gardez à l'esprit que le but premier d'Herbalife, c'est de faire des bénéfices. Que vous cherchiez à vous remettre en forme, à perdre du poids si vous en ressentez le besoin, si vous avez envie de coacher d'autres personnes ou si vous avez simplement envie de faire partie d'une grande famille, Herbalife et les MLM en général ne sont pas la solution à vos problèmes. Ces arguments sont une technique de marketing pour vous faire entrer et rester dans l'entreprise. Tenez-vous loin de ce genre de choses et allez voir des professionnels, qu'ils soient coachs sportifs, nutritionnistes ou thérapeutes éventuellement. Et si vous pensez que le coaching est votre vocation, passez des diplômes.